Deli Lissette, lauréat de l'École nationale de commerce et de gestion, option gestion financière et comptable, actuellement doctorant en sciences de gestion en finance de marché, directeur et professeur au groupe Intellection à El Jadida. Alors, je fais cette vidéo pour partager avec vous mon modeste savoir en finance de marché et en technique de trading, principalement en analyse technique. Alors, j'ai remarqué, selon les questions souvent posées par mes étudiants, qu'il y a tellement de gens qui sont passionnés par le trading, par l'analyse technique, mais qui pensent que ce domaine est inatteignable, qu'il est difficile. Alors, certes, on ne peut pas s'aventurer du jour au lendemain chez un broker et commencer à faire du trading comme ça sans apprendre. C'est ça ce que je dis souvent. Mais ce domaine reste passionnant, intéressant et ce n'est pas si difficile que ce qui paraît. Donc, de cette conviction, je me suis décidé de faire de petites vidéos qui auront pour objectif de vous familiariser d'abord avec les marchés financiers, de vous apprendre les fondamentaux en analyse technique et par la suite, pourquoi pas, vous franchir la ligne de peur que vous avez en termes d'investissement sur le marché financier. Pourquoi pas ne pas s'aventurer dans le domaine du trading. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo aura pour objectif de vous permettre une initiation dans le domaine et d'autres webinaires seront publiés par la suite, Inch'Allah, si j'ai le temps. Donc, j'ai pensé à intituler mon webinaire « Le trading pour les nuls ». Donc, tout est dit dans le nom. On peut faire du trading en suivant à zéro. Si on commence à zéro, il y a des ouvrages que je peux vous recommander par la suite à lire. Mais sinon, je propose de commencer d'abord ce webinaire par une petite introduction où on va parler des marchés financiers, leur rôle, des actifs qui y sont négociés et leur fonction principale, surtout la fonction de valorisation, qui pour moi est la fonction la plus importante des marchés financiers. Ensuite, je propose de vous apprendre la lecture des différents charts et graphiques boursiers. Donc, ces graphiques que vous voyez souvent dans mes stories et vous vous posez la question ce que c'est, comment les lire, etc. C'est des choses simples qui vont vous permettre de comprendre le sens d'évolution de marché et qui décrivent les cours. Et on va les voir par la suite, on va voir les différents types de représentations en détail par la suite. Troisièmement, je propose de parler sur la notion de mémoire de marché. On va donner des exemples faciles pour comprendre ce que c'est, de quoi il s'agit, et ce qui nous amènera à définir ce qu'on appelle les supports et les résistances. Et pour finir ce webinaire, nous allons parler de la notion de tendance et des canaux de tendance. Donc, كيف ما كنشوف l'économie générale, ملي كنسمعوا le mot marché, un marché c'est un lieu de confrontation entre l'offre et la demande. C'est clair? ملي كنسمعوا le marché d'emploi, c'est un lieu où est confronté l'offre et la demande de l'emploi. Un marché, par exemple, je sais pas, de matières premières, c'est un lieu où est négocié les matières premières, donc où ils sont vendus et achetés. Donc, un marché financier, c'est un marché où sont négociés, où là, c'est un lieu de confrontation de l'offre et de la demande de ce qu'on appelle des actifs financiers. Donc, les actifs financiers, des actions, des obligations, des contrats, c'est clair, des CFD.
يقدروا يكونوا également des options. Donc, c'est clair. Donc, il y a toute une panoplie, toute une diversité de produits qui sont vendus et achetés dans le marché. Ils sont négociés. C'est clair? Donc, les marchés عندهم بزاف les fonctions. وهادشي خرجوه en économie monétaire également هادشي الناس اللي un peu avancés, الناس اللي في الدوزيام année مثلا في la fac. Ou même pour les bacheliers, la fonction des marchés financiers. Par exemple, comme quoi ces marchés permettent la mobilisation de l'épargne nationale, ça permet l'investissement, ça permet de dynamiser l'économie, c'est clair, ça permet aux épargnants de mobiliser leur argent, de l'utiliser et de la fructifier. Ça permet également le financement des entreprises de façon directe, parce que plus du financement intermédiaire par les organismes financiers, les marchés financiers, par exemple, notamment la bourse de valeur, permet aux entreprises de se financer direct auprès des épargnants. Donc, là, l'appel public à l'épargne est un outil de financement direct. Il y a les entreprises à non les capitaux de façon directe les épargnants sans que ce flux soit intermédié par des organismes financiers. Il y a également une autre fonction, c'est la fonction de désinvestissement ou la fonction de liquidité parce que imaginez, vous achetez une action d'une entreprise et vous voulez la vendre et qu'il n'y a pas de marché. Où est-ce que vous allez la vendre et comment vous allez vous débarrasser de ce titre? Comment désinvestir? Donc, le rôle de le marché NA consiste à vous donner la possibilité de sortir le temps que vous voulez, mais l'investissement, le désinvestissement. Est-ce que c'est clair? Ou la fonction qui, pour moi, est la plus importante, est la fonction de valorisation. Bien sûr, comme مثال بسيط جدا مثلا ملي كنقولوا مطيشه ساويه 3 دراهم شكون يخليك تقول ان مطيشه غتبقى ساويه 3 دراهم c'est le fait ان في المارشي elle est négociée à 3 dirhams. Est-ce que c'est compris? Donc le marché à travers la confrontation de l'offre et de la demande permet de déterminer un prix d'équilibre اللي هو le prix du consensus ديال les intervenants dans le marché qui reflétait plus ou moins, ça c'est dans le modèle idéal, la vraie valeur de l'actif. C'est clair, une action, normalement, si le marché est efficient, alors la valeur de l'action incorpore toutes les informations disponibles et qui pourraient l'influencer. Donc, euh, la valeur de l'action, si le marché est efficient, est une bonne approximation de la vraie valeur du titre ou là, des capitaux propres de l'entreprise concernée. Donc, هذاك مثال باش تفهموا ce que c'est que les marchés financiers وشنو هما le rôle. Ça, c'est le fondement, ça, c'est la base. J'espère que فهمتوا هذا le point. Alors, je reviens sur la fonction de valorisation. Donc, là, comme quoi le marché a pour fonction principale de valoriser les actifs qui y sont négociés. Ou la valorisation n'est pas émanante seulement de variables endogènes. يعني ماشي غير des variables internes اللي كيأثروا على la valeur ديال le titre. Mais plutôt qu'il y a d'autres éléments qui sont externes, comme l'exprime le schéma, des variables externes au marché et qui influencent le marché. Par exemple, les anticipations. Donc, par exemple, imaginez, aujourd'hui, on est le vendredi 20 mars et on a le speech de Trump concernant les négociations avec la Russie, la pression diplomatique, dire les États-Unis sur la Russie de façon à arrêter sa production pétrolière. Donc là, c'est une information
يقدر يقراها le marché comme étant prometteuse أنه le prix ديال le baril du pétrole si jamais هاد le pouvoir diplomatique aboutit au résultat fréquenté, si jamais les négociations réussissent, le prix des barils du pétrole, il va augmenter. إذن c'est une anticipation qui est fondée sur une information. تقدر تكون عندي أنا، تقدر تكون عند les gens qui sont privilégiés، تقدر تكون المهم une anticipation يعني شنو كيقول le marché concernant le futur. J'anticipe أنه ça peut augmenter. Peut-être qu'un autre ما قراش l'information ou la قراها et il en doute, c'est clair. Du coup, qui dit que la valeur du baril de pétrole va continuer à chuter, c'est clair. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la mémorisation. Donc, le marché a une certaine mémoire. Les la notion de support et résistance. La mémoire du marché, c'est des points ou des lignes que le marché a du mal à franchir, soit à la hausse ou là à la baisse. Pour la simple raison que tellement the whole market believes and par exemple, le prix du sous-jacent ne peut pas dépasser telle ou telle valeur, le prix ne peut pas venir au-dessous de telle ou telle valeur. Donc, ce sont des mémoires liées le marché et qui vont aussi impacter la valeur du titre négocié. C'est clair? Et des fois, il y a ce qu'on appelle les manipulations. Donc, les manipulations, il faudrait des manipulations sur les marchés. Si le marché n'est pas très profond, donc il se peut que les entreprises agissent au profit de leurs titres, maintenant en faisant une opération à volume important d'achat, qui peut par exemple influencer la demande et par conséquent augmenter le prix. C'est clair? Bon, encore, de la manipulation, elle n'est pas possible, ce marché est profond. C'est le cas du Forex, par exemple. Le marché du Forex, c'est un marché où la manipulation est difficile pour la simple raison que le volume de négociation est important et que il faut faire d'atomicité des opérants. Du coup, les opérateurs sont si petits qu'ils ne peuvent pas avoir une influence sur le marché. Donc, tout ça, ce sont des variables externes qui influencent l'offre et la demande et par conséquent influence le cours. Donc, j'espère que vous comprenez comment est-ce que l'offre et la demande influencent le cours. C'est logique, c'est facile. Imaginez, le produit ou l'offre dialogue, elle est limitée. Naturellement, l'offreur règle le prix de façon à c'est la loi du marché, c'est les fondements de l'économie. Donc, l'offre et la demande vont à leur tour impacter le cours ou le prix. Donc, c'est ce que je